L'organisation, c'est tout un art. Entre la théorie et la pratique, il y a parfois de belles différences. Bienvenue à toi dans ce troisième épisode de Au fond de ma pensée. C'est une série de vidéos que j'ai créées où il n'y a aucun script et où je te partage ma pensée librement, un peu comme elle me vient, en suivant toutefois une trame avec 5 idées que j'ai pu écrire auparavant. Mais il n'y a pas de script, il n'y a pas de texte prédéfini, vraiment le but c'est d'exprimer mon opinion, de partager mon expérience et de parler de mes ressentis. Il y a donc très peu de cuts, très peu d'illustrations, et si tu souhaites voir un autre type de vidéo plus scriptée, il y en a plein sur ma chaîne, je te laisse aller découvrir par toi-même. Aujourd'hui, j'ai donc envie de te parler d'organisation, parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti de nombreuses vidéos qui sont très scriptées, qui te donnent des astuces pour améliorer ton organisation, des habitudes d'ailleurs pour ça au quotidien. Là encore, je te mets un lien dans la description si ça t'intéresse, ou même une vidéo en fiche juste là. Dans ces vidéos, je te donne donc des choses très concrètes à mettre en place. Mais il y a des choses qui sont aussi importantes à dire, c'est que en termes d'organisation, nous ne partons pas toutes et tous avec les mêmes bases. Bien sûr, être organisé, ce n'est pas quelque chose d'inné. Mais en fonction de notre éducation, de nos expériences sociales, de notre entourage au sens large, eh bien, nous n'avons pas la même faculté à avoir une bonne organisation. Mais c'est par ça que j'aimerais commencer, ce n'est absolument pas quelque chose d'inné. Il y a de nombreuses personnes qui disent « Non mais toi t'es une personne méticuleuse » ou « Toi t'es une personne organisée » ou « Avec toi c'est toujours carré ». Eh bien, en fait, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Je vais prendre mon exemple personnel. Au niveau de ma vie étudiante, j'étais quelqu'un de très désorganisé. Dans ma vie perso, c'était encore pire. Et le jour où j'ai eu une casquette professionnelle, ça a complètement changé. Parce que là, j'avais des vrais objectifs, j'avais une rémunération en face et donc mon cerveau avait mentalisé que l'organisation, ça devait être important. Et je me suis moi-même surpris parce que toute ma vie, j'avais été désorganisé et le jour où j'ai eu mes premiers jobs, même des jobs étudiants où il y avait besoin d'un minimum de compétences d'organisation, eh bien c'est bon, mon cerveau était capable de prendre une casquette pour me dire « je peux être organisé ». Évidemment, ce n'était pas parfait au départ parce que quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, eh bien, on le fait mal. Mais finalement, j'avais quand même eu dans mon éducation une certaine idée de l'organisation. J'ai un père, par exemple, qui est très cadré, très organisé sur les choses. Et je pense que indirectement, je me suis inspiré de ça. J'ai dans mon entourage, par ailleurs, des gens qui ne sont absolument pas organisés et qui galèrent énormément et qui ont besoin de faire un énorme travail sur eux-mêmes pour réussir. Dans mon cas personnel, j'ai eu besoin aussi de développer cette compétence d'organisation. Comme j'ai dit, c'était pas forcément mon point fort, mais finalement, d'une part, en m'inspirant de ce que je faisais dans le monde professionnel, de ce que faisaient aussi mes collègues, de ce que pouvaient faire d'autres personnes dans mon entourage, eh ben, j'ai pu développer ça. Et puis, autre chose importante, je me suis formé. L'apprentissage de l'organisation passe donc par différents facteurs. Déjà, notre culture. En fonction de où on est dans le monde, on n'a pas forcément la même appétence à l'organisation. Il y a des sociétés comme en Asie, par exemple, où on est très organisé, où c'est très carré et où c'est assez, entre guillemets, instinctif, même si j'aime pas trop cette expression, juste parce que c'est dans le mode de vie depuis très longtemps. À l'inverse, chez nous, en Europe, franchement, ça dépend. Mais l'organisation n'est pas forcément quelque chose de très développé. La preuve, c'est que moi, quand je suis arrivé à l'université, j'avais des cours de méthodologie de travail universitaire. En gros, pour faire simple, c'était des cours pour s'organiser dans son travail. Et j'avais 18-19 ans, ce qui voulait dire que d'un point de vue des universitaires, les 19 années précédentes, c'est pas quelque chose sur lesquels on avait été formé. L'apprentissage de l'organisation passe tout de même parfois par notre éducation. Comme je l'ai dit juste avant dans cette vidéo, j'ai un père qui est très organisé, où chaque départ en vacances était très minutieusement réfléchi. À l'inverse, ma maman, c'était plutôt le contraire, elle vit plutôt sur l'instant présent, même si elle n'est pas très désorganisée pour autant. Après, il y a aussi une histoire de volonté. Pendant très longtemps, moi je pensais que l'organisation dans sa vie, c'était pas forcément quelque chose de génial. J'ai déjà parlé de l'expérience suivante dans une autre vidéo, mais je faisais en sorte d'ailleurs à un moment donné que mon quotidien n'ait aucune routine, parce que je voulais que chaque nouvelle journée soit différente de la veille. Donc, autrement dit, j'étais ultra désorganisé et j'étais presque fier de cette désorganisation de ma vie personnelle. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu mon déclic en 2021 que tu peux découvrir juste ici. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point c'était nécessaire d'être organisé, ne serait-ce que pour canaliser son énergie. Nous n'avons pas une énergie qui est illimitée
Et en fait, ça permet vraiment de gagner en efficacité. Et moins je passe d'énergie sur les choses sur lesquelles j'ai moins envie de faire, par exemple, je sais pas moi, ranger mon appart ou faire la vaisselle, c'est quelque chose que je fais, mais c'est pas un kiff absolu. Mais en l'organisant méthodiquement, je le fais beaucoup plus rapidement et je prends presque limite du plaisir à le faire parce que je fais d'autres choses en même temps, style j'écoute un podcast ou je regarde une vidéo sur YouTube. Bref, j'ai rendu finalement le moment agréable grâce à mon organisation. Mais je me suis aussi formé, j'ai lu pour ça des livres, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. J'ai énormément échangé également avec des personnes autour de moi qui étaient très organisées. Et dans mon apprentissage, j'ai appris que l'organisation, c'était quelque chose de très simple. En fait, c'est vrai, il y a des process à mettre en place, tu testes les process ensuite dans ta vie, et à la fin, normalement, tout colle, tout va bien, tu maîtrises à 100%, tu deviens alors une personne super organisée. Et d'ailleurs, dans toutes les vidéos que j'ai pu faire qui te parlent d'organisation et d'habitude, je reviens après sur le concept d'habitude, c'est un peu ce que je t'ai expliqué. Donc c'est une belle théorie, et en fait, dans la réalité, c'est pas totalement faux. Parce que moi, je sais que quand j'ai mis en place mes différentes habitudes pour mieux m'organiser dans ma vie, au départ, j'étais tellement focus que j'ai réussi à appliquer quasiment 95 ou 100% de mon organisation théorique dans ma vie réelle. Sauf que ça implique différents, entre guillemets, sacrifices, je dis bien entre guillemets, mais ça veut dire qu'il faut maîtriser un maximum son temps. Et maîtriser un maximum son temps, ça veut donc dire éviter au maximum les interactions extérieures qui pourraient faire que l'on a moins de maîtrise sur son temps. C'est aussi avoir une bonne gestion des émotions. Faut pas qu'à un moment donné où t'as un coup de blues ou bien il y a une mauvaise nouvelle qui tombe à ce moment-là, tu dises non stop, j'arrête mon organisation et je me mets à pleurer dans mon lit. Et en fait, en soi, c'est assez malsain de vouloir maîtriser à 100% son organisation parce que la vie est faite d'imprévus et moi je pense qu'il faut vivre ces imprévus. Ces imprévus nous procurent des émotions, nous sommes des êtres vivants qui sont faits pour vivre des émotions et donc vouloir suivre son organisation au pied de la lettre, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que moi par exemple dans mon emploi du temps, je laisse des trous pour que à certains moments, les moments qui étaient organisés et que je n'ai pas pu faire parce qu'il y a eu X ou Y chose, je puisse avoir un temps de rattrapage pour eux. L'efficacité de la théorie organisation dans sa pratique, c'est donc une répétition d'habitudes. Au départ, lorsque l'on va vouloir mettre en place une organisation, on va pas être très efficace parce qu'il faut que notre cerveau et que notre corps apprennent cette organisation, qu'ils s'y habituent tout simplement. Mais ensuite, au fil des semaines, je dirais à partir de la 5e, 6e semaine, lorsque ça devient naturel, l'organisation que l'on peut suivre à travers des routines par exemple devient quelque chose de naturel, comme manger, boire ou dormir. Comme chaque apprentissage, l'habitude de l'organisation prend du temps à se développer. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Cependant, et je reviens là-dessus, il faut prendre en compte une chose ultra importante dans son organisation entre la théorie et la pratique. C'est qu'en théorie, on ne maîtrise pas les imprévus, on ne maîtrise pas un contexte extérieur. Je sais pas moi, si par exemple dans ton organisation, tu as décidé d'aller courir tous les jours à midi, mais qu'il y a un jour où tu dois absolument aller courir parce que c'est dans ton programme d'entraînement, il y a une tempête à l'extérieur avec des rafales de vent à 150 km/h, des éclairs de partout, bref, imagine le bazar absolu. Sauf si t'es suicidaire, a priori, tu vas pas y aller parce que tu vas avoir par exemple des consignes météorologiques qui vont te dire qu'il ne faut pas sortir à ce moment-là. Bon, ton organisation se retrouve bouleversée par un événement extérieur que tu ne maîtrises donc pas. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est grave? Franchement pas. Il faut apprendre à adapter son organisation. De la même manière, la crise du Covid a impliqué énormément de modifications dans l'organisation des projets professionnels de nombreuses personnes. Je pense notamment à cette personne qui a voulu ouvrir un café en février 2020. Elle avait la meilleure organisation possible, le meilleur business plan possible, la meilleure personnalité pour réussir. Et finalement, en mars, le Covid arrive, la fermeture des commerces. A priori, c'est banqueroute. Donc en fait, l'organisation, parfois, tu ne vas pas pouvoir la respecter. Tu ne vas pas pouvoir respecter tes routines de A à Z, toutes celles que j'ai pu te conseiller dans d'autres vidéos. Et en soi, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Il faut que tu travailles sur toi, entre guillemets, émotionnellement pour ne pas que tu sois impacté par ça. Parce que parfois, il peut y avoir cette notion de dire « Ah là là, j'ai pas été discipliné, j'ai pas pu appliquer mon organisation, j'ai pas pu mettre en place telle habitude aujourd'hui et c'est pas bien. » Non, c'est pas grave. Parce qu'il faut que les changements de ton organisation restent des exceptions. Mais nous avons toutes et tous des exceptions. On ne peut pas suivre une discipline tous les jours de A à Z. Sinon, à un moment donné, le cerveau pète des câbles
et tout le monde est absolument pareil, même ceux qui sur internet vont te montrer qu'ils sont une organisation millimétrée, que chaque jour c'est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Non, des fois il y a aussi des changements parce qu'il y a un contexte extérieur qui peut être donc un aléa climatique, un aléa sociétal, mais aussi un aléa relationnel entre guillemets. Des fois on a besoin de voir du monde et c'est même nécessaire de voir du monde. D'ailleurs, si le sujet des autres t'intéresse, j'ai sorti la semaine dernière une vidéo qui en parle, elle est disponible juste en fiche. Voilà, cette vidéo est finalement assez courte, mais je voulais vraiment faire un point avec toi sur cette notion d'organisation entre la théorie et la pratique. Je pense que pour être organisé, il y a besoin d'une théorie, il y a besoin de réfléchir un minimum. Si tu passes directement à l'action, finalement ton organisation qui nécessite de cadrer les choses ne sera pas optimale. Puisque cadrer les choses sans les poser sur une feuille, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît assez impossible et surtout assez impossible à tenir. Avoir une bonne organisation, si je peux te donner un tip, c'est finalement la noter à l'écrit, la suivre simplement sur une feuille tous les jours au départ, et puis tu l'adaptes au fur et à mesure en fonction de la réalité, en fonction de ce qui est possible par rapport à toi. C'est possible que des fois, on optimise mal son temps. Et après, si tu veux encore plus de tips, encore une fois, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet et qui sont disponibles en description. Je m'appelle Pierre, j'ai créé le média En Forme et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, je t'invite vraiment à t'abonner juste ici et à activer la cloche. Et puis dis-moi toi en commentaire comment tu vois l'organisation. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!